Bonjour et bienvenue dans ce cours de résolution d'équations dans R. Donc jusqu'à maintenant dans le cours d'arithmétique des rationnels, on a appris à faire des calculs dans les rationnels, dans l'ensemble des rationnels, l'ensemble Q. Ici on va travailler dans l'extension de Q, c'est-à-dire l'ensemble des réels qui contient les rationnels et les irrationnels comme pi, racine de 2, racine de 3, etc. Et donc ce qu'on a appris sur l'arithmétique des rationnels, en fait, il n'y a rien de plus à savoir pour faire des calculs dans R. C'est-à-dire que toutes les opérations qu'on faisait, où on avait par exemple ici l'inverse d'un rationnel, il suffit de remplacer le rationnel par un réel et on peut refaire exactement les mêmes calculs. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par faire un calcul sur un rationnel, parce que c'est vraiment la base pour faire n'importe quel calcul, que ce soit dans les rationnels, dans R, mais aussi dans les entiers relatifs, etc. Donc ça donne une base vraiment très importante de les calculs sur les rationnels. Et une fois qu'on a cette base, le passage au réel pose aucun problème. Donc là, on va commencer par voir une résolution d'équations du premier degré, c'est-à-dire où les puissances en x sont égales à 1, c'est-à-dire là on a x puissance 1, là on a x puissance 0, puisqu'on n'a pas de puissance de x. Là, on a 2 sur pi fois x puissance 1, et là, on a plus 3 sur pi fois x puissance 0. Donc, comme on a que du x ou du constant, du non x, là, on a une équation du premier degré. Donc, on va voir comment on résout ça. Ici, on a presque la même chose, mais on a un 1 sur x ici. Du coup, quand on va supprimer le dénominateur ici pour l'éliminer, en fait, il va falloir multiplier toute l'équation par x. Donc on va multiplier à gauche et à droite du égal par x. Ce qui fait que là, on va se retrouver avec du x carré. Et là, ça, le x carré, ça veut dire qu'on a une équation du deuxième degré, puisqu'on a une puissance 2 de 1, au moins 1 des x dans l'équation. Et du coup, là, il faut utiliser les outils de résolution du deuxième degré. Alors on verra que le 1 sur x ici, il pose un léger problème, donc on va voir aussi comment ça se passe pour régler ce problème du 1 sur x, c'est-à-dire que pour x égale 0, cette équation n'est pas définie. Donc on verra ça, on verra comment ça se passe. Ici on a un calcul classique de résolution d'équations, enfin de système de deux équations à deux inconnus. On verra que ça peut se généraliser à n équations à n inconnus, mais nous on va se limiter à un calcul de deux équations à deux inconnus. De toute façon, la méthode que je vais te donner marche pour n'importe quel nombre d'équations et n'importe quel nombre d'inconnus. Voilà, donc pour la suite, c'est la vidéo suivante.